cathédrale Notre-Dame de Paris est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris. Elle est située sur l'île de la Cité aux coordonnées suivantes. Pendant plusieurs siècles, elle fut l'un des monuments les plus grands d'Occident, en plus d'être longtemps la plus haute construction de la ville. Elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Beaucoup la regardent comme l'une des cathédrales les plus impressionnantes côté histoire et signification religieuse. Le début des travaux de construction pour ce monument mythique commence au milieu du 14e siècle, en 1163 plus précisément. Cette cathédrale eut plusieurs utilités au cours de son histoire. Au Moyen Âge, elle sert d'église paroissiale royale. Elle accueille l'arrivée de la Sainte Couronne en 1239, puis le sacre de Napoléon Ier en 1804. Le baptême du duc de Bordeaux en 1821 ainsi que les funérailles de plusieurs présidents de la République française, dont Sadi Carnot, Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Elle sert même de lieu de célébration alors qu'est chanté le Magnificat de la libération de Paris en 1944. Elle fêtait ses 850 ans en 2013. C'est le 15 avril 2019 en soirée que les Français apprennent une très mauvaise nouvelle. La mythique cathédrale est la proie des flammes, alors qu'un grave incendie se déclare dans le toit de l'édifice. La cathédrale, qui était en phase de reconstruction et de rénovation, voit beaucoup de ses voûtes ravagées par le feu. Le clocher finit par s'écrouler sous la pression des dégâts encourus et l'affaiblissement des matériaux par le feu. Pour plusieurs, les dégâts seront trop importants. Contre toute attente, le président Macron fait une sortie publique le lendemain et déclare ce qui suit. « Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, et je veux qu'elle soit achevée d'ici 5 années. » Un débat vient de naître dans la twittosphère française. La plupart de la République est favorable à une rénovation, mais la conservation de l'architecture originale devient l'un des points principaux d'argumentation. En effet, la cathédrale Notre-Dame de Paris est une partie importante de l'histoire et du patrimoine français. Selon plusieurs, l'attachement du peuple français à cette cathédrale et son design original remontent à son emplacement originel. Louis Bois des médias France Info avance ce qui suit dans un article à propos de la mythique cathédrale. Le désir de conservation de l'architecture originale commence lors de la période du romantisme, dans les années 1830 et 1840. C'est le moment où Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, publié en 1931. Au 18e siècle, on avait déjà fait des fouilles découvrant que le site où elle était édifiée était très ancien. Et l'idée était née qu'il s'agissait du plus ancien morceau de Paris. Avec le succès du roman de Victor Hugo, qui a été un best-seller incroyable, elle est devenue une cathédrale romantique. Mais la reconstruction est loin d'être le seul débat sur la table. Évidemment, le politiquement correct va vous faire croire que c'est un accident. Monsieur, on ne va pas commencer à faire des spéculations sur les causes de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je dis simplement que... Si vous avez des informations, donnez-les. Je vous dis simplement qu'on va se mettre à entendre... Non, monsieur, nous n'allons pas faire ça ici, dans cette émission, pas maintenant, pas avec moi. Dans les médias traditionnels et sur les médias sociaux, une question fait rage. Quelle est la cause de l'incendie? Le débat sévit alors que les médias traditionnels furent vite de conclure à un accident, sans avoir de preuves à l'appui. De l'autre côté, sur les médias sociaux, beaucoup sont vite de blâmer diverses raisons et refusent l'idée de l'accident. La rage fait alors place au complot. Alors, un des joyaux de la civilisation occidentale passe au feu et les médias nous demandent de croire encore une fois la version la moins probable des événements, la thèse de l'incendie accidentel. Quelles histoires les médias nous racontent-ils afin de nous faire avaler la perte de ce joyau de la civilisation occidentale? Perte qui survient, dois-je le rappeler, dans le contexte d'une crise sociale sans précédent en France, la révolte des Gilets jaunes, et bien qu'il s'agirait d'un incendie accidentel. Des sources parlent de 2 départs de feu à Notre-Dame, au niveau de la flèche et à l'opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l'accident avancée comme une quasi-certitude par nombre de médias dès le début, alors que personne n'en sait rien, deviendrait bancale. Alors, il y a plusieurs éléments d'information qui laissent perplexe lorsqu'on essaie de comprendre la thèse de l'incendie accidentel, notamment le fait qu'il y a eu 2 foyers d'incendie sur le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2 foyers d'incendie, c'est-à-dire qu'on nous demande de croire qu'à 2 reprises, au même moment, un incendie improbable s'est produit, quelque chose d'incompréhensible, non pas à un seul endroit, mais à 2 endroits différents. Parmi ces sources, le site d'extrême droite, Français de souche. Sauf que rien ne prouve à l'image qu'il y avait 2 départs d'incendie. On parle aussi de cette structure en chêne massif, multicentenaire, du vieux chêne solide comme le roc. Et il y a de nombreuses vidéos sur Internet qui ont, de la part de menuisiers, qui ont montré que du vieux chêne, c'est impossible à faire brûler. Même avec une flamme vive, le chêne ne s'embrase pas. Une coupe de 300 ans. Chalumeau, 1200 degrés. Les conditions de prise en compte pour les vidéos ne représentent pas la réalité de ce qui s'est passé sur Notre-Dame. Différents paramètres ne sont pas présents du tout sur les conditions d'allumabilité qui sont testées à l'air libre. Alors les conditions d'un feu à l'air libre font que l'énergie qui est produite par la combustion du bois ou par la source extérieure qui est rajoutée est principalement perdue vers l'extérieur. Alors que dans un volume fermé, effectivement, vous commencez à échauffer l'ensemble du volume et vous avez aussi un retour radiatif et d'échauffement sur la source initiale qui fait que vous avez un système qui s'emballe et qui a les capacités effectivement à s'auto-générer en termes de pyrolyse de manière à pouvoir un feu qui se développe. Alors quand vous êtes à l'air libre, la plupart du temps, l'énergie initiale qui est produite est perdue et qui fait que ça conduit à ne pas avoir un feedback vers la source de départ et qui a tendance beaucoup plus à s'éteindre. Voilà. Alors, tous ces éléments nous font douter de la version officielle, cette thèse de l'incendie accidentel. Mais c'est pas la première fois que les médias nous racontent des histoires farfelues sur des événements comme celui-là. Mais rien n'y fait. Sur Internet, certains veulent croire en la piste criminelle. Derrière leur écran d'ordinateur, ils relaient un tas d'images pour s'en persuader. Comme cette vidéo de la télé espagnole, que les médias français auraient, paraît-il, dissimulé. Cet homme en gilet jaune et casque blanc serait suspect. En réalité, avec une image de meilleure qualité, ses manches rouges ne laissent place à aucun doute. C'est un pompier, très vite aidé par ses collègues. Pour beaucoup, les nombreuses intrusions à la cathédrale qui sont filmées et diffusées sur le net, ainsi que les nombreuses attaques récemment révélées en France sur un bon nombre de chapelles et de lieux de culte chrétiens, ne laissent pas de place à la thèse de l'accident, embrassée par plusieurs médias traditionnels. Pour d'autres, il est clair que nous avons affaire à un malheur du destin qui emporta un des monuments les plus reconnus du patrimoine français, le tout mélangé à l'ère des fake news et de mauvais augure pour beaucoup. D'un côté ou de l'autre, cela ne change rien au fait que le peuple français doit mettre la main à la pâte pour remettre en état un monument mythique pour la religion chrétienne. Les travaux et la construction sur la cathédrale Notre-Dame de Paris continuent encore et toujours. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas vous aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?